Où est-ce qu'on est ici? Là, on est dans le hameau d'Ampantagne. Ici, je gère 8 hameaux, à peu près 5000. 5000 personnes en total. Notre fonctionnement d'ici, c'est que notre consultation et les médicaments sont tous gratuits parce que c'est une association communautaire. Ma formation, c'est sage-femme. Et là, je suis ici en tant que comme médecin, quoi. Parce que je fais tout, je fais la consultation, le planning familial, la consultation prénatale, l'accouchement, soins infirmiers. Et combien de patients tu peux voir? Patients dans une journée, s'il y a l'épidémie ou comme ça, dans une journée, il y a des fois 40. Ici, leur mode de vie, c'est du charbon. Souvent, je soigne, c'est le pneumo que je vois le plus. Il y a aussi le palu, en saison de janvier-février, comme ça, c'est vraiment, dans une journée, il y a une vingtaine de personnes qui viennent pour le palu. C'est pas du tout facile. Et alors, comment tu gères les médicaments? Les médicaments, c'est tous les fins du mois que je fais le provision. Au début du mois, ça fonctionne très bien d'abord parce qu'il y a encore les stocks des médicaments. Mais au moitié du mois, il ne me reste plus, il y a des fois plus rien. C'est ça le problème. Si on veut être soigné, il faut aller à Tamatave. Et là, c'est très loin. Oui, c'est très loin. Avec le bateau brousse, c'est 7 heures, 8 heures de temps. Et ça, alors, Farah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une stéthoscope. On utilise ça pour écouter le bruit du cœur du fœtal. Et pour les accouchements, puisque ton métier, c'est vraiment d'être sage-femme, ça a dû changer pour les femmes ici au village. Avant, ils allaient voir matrone, c'est la dame qui fait l'accouchement à domicile. Mais maintenant, depuis que je suis arrivée, ils viennent pour faire la consultation prénatale, le suivi de grossesse. Et pour l'accouchement, s'ils veulent accoucher, ils viennent. Et en plus, ici, c'est plus pratique, quoi. Ici, on utilise des gants, mais le problème aussi, c'est qu'il y a des fois le cas particulier, les cas graves, que je n'attendais pas et que la maman aussi n'attendait pas. Ça arrive le soir, il y a des fois, on peut avoir une taxi-brousse, mais à 3 heures de marche pour avoir le taxi-brousse. Mais il y a des fois, si les villageois, ils s'organisent et ils portent la dame en brancard. Il y a des fois, la mère et les bébés s'en sortent ensemble, mais il y a des fois, c'est toujours le bébé qui est victime. Le fait de voir les gens qui ont besoin de moi, c'est pour cela que je dis, bon, il faut que je fasse ça, quoi, pour leur rendre utile comme ça. Quand je pars à Tamatave, il y a des fois, bon, je ne peux plus rester longtemps là-bas, quoi. Parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui m'attendent ici. Maintenant, je me sens à l'aise. Je me sens chez moi. Est-ce que tu sais si c'est un petit garçon ou une petite fille? Elle souhaiterait faire un écho à Tamatave, mais elle attend encore le bon moment pour aller. Tu imaginais quel allait être ton métier en arrivant ici? Avant de venir ici, je sais déjà ce qui m'attend. Parce que les sages-femmes qui travaillent en brousse comme moi, qui sont agréées par l'État, on fait les mêmes tâches. Même les infirmiers font les mêmes tâches que les sages-femmes. De quoi tu manques ici? Matériel comme l'échographie et le dentisterie aussi, parce que moi, ils me prennent aussi comme dentiste.